Le Japon a véritablement tout conçu. Vitesse, puissance de feu, expérience audacieuse et ingéniosité tactique, le tout condensé en un arsenal d'une remarquable diversité. Pour commencer, intéressons-nous aux blindés. Le Type 92 Jusosha figurait parmi les tout premiers véhicules blindés légers développés par le Japon. Il était principalement affecté aux unités de cavalerie et massivement engagé en Mandchourie. Léger et véloce, il souffrait néanmoins d'une protection blindée quasi inexistante. Le Type 94 TK, souvent qualifié de bête de somme des tankettes de l'armée impériale japonaise, se distinguait par sa facilité de fabrication et son agilité remarquable sur le terrain. Il se révéla indispensable lors des missions de reconnaissance menées durant les premières phases du conflit. Le Type 97 Teki représentait quant à lui une avancée considérable par rapport aux modèles antérieurs, grâce à une tourelle entièrement pivotante et une visibilité nettement améliorée. Ce véhicule fut massivement déployé, des plaines chinoises jusqu'aux archipels du Pacifique. Le Type 95 Ago demeurait le principal char léger utilisé tout au long de la guerre, s'illustrant brillamment lors des premières offensives en Malaisie et aux Philippines, bien que son canon de 37 mm soit rapidement devenu insuffisant face aux blindés ennemis. Le Type 98 qui fut conçu pour succéder au vieillissant Ago, affichant une vitesse supérieure et un blindage incliné amélioré. Cependant, les contraintes de production firent que très peu de ces engins atteignirent jamais le front. Le Type 2 Ketu constituait une évolution directe de la lignée Kenny, équipé d'un canon de 37 mm perfectionné offrant de meilleures capacités anti-char, bien que sa production et son déploiement soient restés extrêmement limités. Le Type 4 Kenyu représentait une tentative tardive et singulière d'accroître la puissance de feu. Les ingénieurs avaient judicieusement monté la tourelle du Type 97 Chia sur le châssis compact du Type 95. L'espace intérieur était étroit, mais le résultat offrait une nette supériorité en termes de frappe. Le Type 89 Igo fut le premier véritable char moyen produit entièrement sur le sol japonais. Lent et à la construction largement rivetée, il s'avéra fiable lors des premières campagnes en Chine avant d'être définitivement retiré du service en fin de guerre. Le Type 97 Chia constitua le char moyen de référence des forces japonaises pendant la majeure partie du conflit. Si son canon à faible vélocité initiale excellait dans le soutien de l'infanterie, il se montrait clairement insuffisant face aux blindés alliés. Le Type 97 Shinoto Chia en représenta la version définitivement améliorée, corrigeant les lacunes les plus criantes de son prédécesseur. Cette version intégrait un redoutable canon à haute vélocité de 47 mm, ce qui en faisait le char japonais le plus redouté par les forces alliées. Le Type 1 Chie constituait un char moyen perfectionné, doté d'une coque entièrement soudée et d'un blindage sensiblement renforcé, tout en conservant le même efficace canon principal de 47 mm. Seul un nombre restreint d'exemplaires fut jamais achevé. Le Type 3 Chinu représentait l'aboutissement ultime de la conception japonaise en matière de char moyen durant le conflit. Il était équipé d'un canon de 75 mm à haute vélocité, conçu presque exclusivement pour assurer la défense ultime du territoire nippon. Le Type 91 était un imposant char lourd à tourelles multiples développé dans les années 1930, d'une lenteur accablante et d'une complexité mécanique excessive. Seule une poignée de ces mastodontes fut jamais construite. Le char lourd Type 95, pesant environ 26 tonnes et également doté de tourelles multiples, était jugé trop lent et trop complexe pour un engagement efficace au combat. Il représentait fondamentalement une impasse technologique. Le Type 2 Kami demeurait le char amphibie japonais le plus répandu et le plus emblématique. Il utilisait des pontounes détachables pour assurer sa flottabilité, qu'il abandonnait une fois à terre pour opérer comme un char léger ordinaire. Intéressons-nous à présent aux canons automoteurs et chasseurs de chars. Le Type 1 Tony 1 fut le tout premier chasseur de chars dédié de l'armée impériale, montant le fiable canon de campagne Type 90 en configuration ouverte sur un châssis Chia modifié. Le Type 1 Oni 2 privilégiait quant à lui le soutien par le feu plutôt que la lutte anti-char, arborant un obusier court de 105 mm particulièrement efficace pour neutraliser les fortifications ennemies. Le Type 3 Oni 3 représentait la version aboutie de cette lignée de chasseurs de chars, offrant une protection nettement améliorée grâce à un compartiment de combat entièrement blindé et fermé, bien que très peu d'exemplaires aient jamais été engagés sur le terrain. Le Type 2 OI était un canon automoteur conçu exclusivement pour l'appui direct de l'infanterie, armé d'un obusier court de 75 mm logé dans une large tourelle, et qui vit le combat aux Philippines. Le Type 4 Oro constituait un formidable obusier automoteur, mettant en œuvre une pièce de 150 mm capable de délivrer des bombardements d'une puissance dévastatrice. Chacun de ces engins témoignait de la volonté japonaise d'adapter ses blindés aux exigences spécifiques du champ de bataille. Leur conception reflétait autant les contraintes industrielles du Japon que les leçons tirées des campagnes successives. Ensemble, ils formaient un éventail de solutions tactiques aussi ingénieux que diversifiées. L'engin était lent, mais d'une puissance redoutable.
En poursuivant avec les voitures blindées et les transporteurs de troupes, le Type 92 Chiyoda représentait l'un des premiers modèles de véhicules blindés japonais. Il fut principalement employé par les forces navales de débarquement, les SNLF, qui l'adaptèrent à partir de composants de véhicules civils transformés à des fins militaires. Le Type 91 Somo constituait un concept fascinant, capable de circuler aussi bien sur route que sur rail, ce qui le rendait indispensable pour la surveillance du vaste réseau ferroviaire mandchou. Le Type 95 Soi, voiture ferroviaire blindée conçue spécifiquement pour la protection des lignes, fut largement utilisé afin d'assurer la sécurité des voies contre les attaques de guérilla en Chine. Le Type 1 Oki représentait le transporteur blindé standard de l'armée japonaise. Entièrement chenillé, il offrait d'excellentes performances tout-terrain et pouvait emporter jusqu'à 12 fantassins. Le Type 1 Oa, semi-chenillé, s'inspirait partiellement des modèles alliés similaires et servait principalement au transport de l'infanterie mécanisée, bien que seulement un petit nombre ait été produit. Le Vickers Crossley fut un modèle étranger acquis très tôt par l'armée japonaise. Ces véhicules blindés britanniques servirent de base de référence pour de nombreuses productions domestiques ultérieures. Le Sumida M2-2593, un autre véhicule blindé précoce souvent confondu avec certaines variantes du Type 91, joua un rôle crucial lors des premières escarmouches frontalières en Chine. Passons maintenant aux véhicules de génie et aux engins spéciaux. Le SS-Ki, ou Sosagyoki, était un véhicule blindé du génie d'un aspect particulièrement intimidant, équipé de rouleaux géants pour le déminage, de grues robustes et d'autres dispositifs impressionnants destinés aux travaux militaires sur le champ de bataille. Le Type 97 Chiyu constituait une version d'ingénierie spécialisée dérivée du char moyen Chia, principalement utilisé pour le déminage et la destruction d'obstacles. Enfin, le Type 95 Riki, véhicule de dépannage et d'assistance entièrement chenillé, se révélait indispensable pour le remorquage d'équipements lourds et la récupération de blindés endommagés à proximité du front. Chacun de ces engins illustrait le souci d'adaptation et de polyvalence de l'industrie militaire japonaise face aux exigences techniques de la guerre moderne. Le Type 94 Haru était un camion militaire à moyenne capacité d'une efficacité remarquable. Il forma l'épine dorsale logistique essentielle de l'armée impériale tout au long de la campagne de Chine. Le Type 97 à 4 roues motrices se présentait comme un véhicule utilitaire léger, idéal pour les transports rapides et les déplacements d'officiers. Sa transmission intégrale lui conférait une polyvalence exemplaire sur les terrains accidentés. Le Type 1 à 6 roues représentait un camion logistique amélioré et standardisé, introduit tardivement dans le conflit. Robuste et optimisé pour une production de guerre intensive, il maximisait l'efficacité des ressources disponibles. Les Toyota GB fabriqués en série par Toyota constituaient des utilitaires militaires cruciaux. Ils formaient le noyau de la flotte motorisée de l'armée pendant la plus grande partie de la guerre. Les Nissan 180 étaient des versions militarisées de châssis commerciaux Nissan fiables. Ils étaient omniprésents sur toutes les voies logistiques à travers les territoires occupés. Le Toyota Tsuki se distinguait par son design chenillé amphibie tout à fait inhabituel, destiné à acheminer les ravitaillements du large jusqu'à la côte lors des opérations d'invasion. L'Isuzu TX40 correspondait au modèle civil pré-guerre d'Isuzu d'un succès retentissant. Sa conception solide facilitait sa transformation en un transporteur militaire résistant et endurant. Passons aux voitures de commandement et véhicules utilitaires légers. Le Type 95 Kurogan était le tout-terrain japonais le plus emblématique et le plus largement produit. Ce petit véhicule d'état-major hautement polyvalent équipait les officiers de terrain partout sur les théâtres d'opération. Les Toyota AAA, modèle fondateur de voitures de tourisme de Toyota, était fréquemment employé pour convoyer les officiers supérieurs et assurer les missions de liaison essentielles. Le Nissan 70, berline moyenne confortable et fiable sortie des usines Nissan, revenait souvent aux commandants de division et de régiment. Le Type 93 désignait un modèle standard de voiture de commandement militaire. Ces engins illustraient parfaitement l'adaptation pragmatique des productions automobiles civiles aux besoins impitoyables de la guerre. Leur fiabilité sur le front compensait largement les limites imposées par les pénuries de matières premières. Renforcé pour affronter les rigueurs du terrain, il assurait des missions vitales en convoyant les officiers avec célérité et sécurité exemplaires. Le Type 98 berline présentait un modèle automobile épuré lancé en fin de conflit. Sa conception privilégiait la simplicité et la facilité d'assemblage plutôt que le confort somptueux. Le Toyota 44 véhicule de commandement répondait directement au Jeep américain par sa robustesse et sa polyvalence 4x4. Il excellait dans les opérations avancées de commandement et de reconnaissance. Les tracteurs et véhicules tracteurs d'artillerie suivent dans cette revue. Le Type 92 B1, qui de 5 tonnes tractait les imposants canons de campagne japonais avec une puissance de traction conséquente. Le Type 92 Niku culminait en tant que mastodonte de 8 tonnes dans cette série.
Il se consacrait au déplacement de l'artillerie lourde et des équipements d'ingénierie massifs. Le type 94 Yoki de 4 tonnes tractait couramment les pièces standards de division comme le canon de 75 mm. Le type 95 Ofu de 13 tonnes, entièrement chenillé, excellait dans le remorquage extrême sur terrain marécageux particulièrement hostile. Le type 98 Shiki, tracteur d'artillerie modernisé de 4 tonnes, offrait une fiabilité accrue et des pièces standardisées. Le type 98 Roki de 6 tonnes se révélait un cheval de bataille infatigable pour le transport d'artillerie moyenne et de munitions essentielles. Le tracteur Komatsu de 3 tonnes, compact et d'une fiabilité irréprochable, se montrait précieux pour les travaux légers de génie, le déblaiement et l'aménagement des positions défensives. Le type 1 Hockey tracteur blindé reposait sur le châssis du transporteur de troupes éponyme pour des missions de remorquage lourd et de dépannage en zones avancées à haut risque. Enfin, la catégorie des motocyclettes clôture cette énumération. Le type 97 Waco reproduisait essentiellement sous licence le célèbre modèle Harley-Davidson américain. Chaque engin témoignait d'une ingénierie adaptée aux contraintes japonaises du conflit. Leur diversité reflétait les impératifs logistiques multiples du théâtre des opérations. L'ensemble formait un arsenal motorisé pragmatique et résilient. Il constituait le véhicule essentiel à 2 roues pour la reconnaissance et les liaisons rapides. Le type 93 représentait un modèle précoce de motocyclette militaire. Il était souvent équipé d'un sidecar pour transporter ravitaillement, munitions ou servant de mitrailleuse. Le Trike Kurogan se distinguait par sa simplicité tricycle motorisé économique et performant. Il était largement employé pour le fret léger et les services de messagerie, particulièrement dans les espaces urbains restreints. Le type 98 motocyclette standardisée formait le modèle de base pour l'armée. Elle servait aux communications vitales, aux estafettes et aux patrouilles légères. Le type 97 motocyclette blindée incarnait une tentative expérimentale rare. Elle visait à protéger les coursiers rapides en équipant cette lourde machine d'un blindage léger. Cet engin se destinait aux missions de courrier critiques sur le front.